cristal est un verre précieux, riche en plomb, qui permet d'obtenir des pièces d'une finesse et d'une complexité extraordinaires. Depuis 250 ans, la plus illustre manufacture de cristal au monde, Baccarat, vante l'art de vivre à la française. L'immense fabrique se cache au pied des Vosges, à Baccarat. L'histoire de cette petite ville de l'Est de la France est intimement liée à ce savoir-faire unique. Christine Enissart veille sur la mémoire de ces ateliers, dans le souffle continu des fours à chaud qui ne s'arrêtent jamais. Bonjour Michel, tu vas bien? Impeccable. Ici, le cristal est continuellement en fusion. Cristal vient du mot grec kristallos qui veut dire glace. En fait, c'est une qualité de verre extrêmement pure. Donc c'est un mélange, un secret d'alchimie de matières premières qu'on va chauffer à 1450 degrés. La différence entre le verre et le cristal, c'est bien sûr la clarté, la transparence. On va pouvoir travailler, façonner le cristal beaucoup plus facilement que le verre. On va pouvoir justement le sublimer et bien évidemment la sonorité aussi, qui est beaucoup plus pure que celle du verre. C'est un ballet chronométré où chacun des maîtres verriers reproduit des gestes très précis. René Winter est l'un des piliers de cet atelier, la halle à chaud. Il est le seul à savoir poser les anses de cristal. C'est une tâche très délicate qui s'exécute à la seconde près. La plus belle matière, c'est le cristal. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux à travailler. C'est une matière vivante et on lui donne la forme qu'on a envie de lui donner. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il faut jouer avec les températures. Dès qu'il sort du four, le cristal passe de 1000 à 500 degrés en moins d'une minute. Un autre verrier, Frédéric, modèle un luminaire majestueux. On a toujours l'impression d'avoir de la guimauve. Avec du verre ordinaire, il est plus dur à travailler. Voilà, on est en train de préparer une branche de lustre qu'on allonge à la bonne dimension et à la bonne grosseur et qu'on va mettre dans un moule pour avoir la forme finale. Il faut toujours travailler assez vite parce que ça refroidit assez vite quand même. Le temps de travail est très court, donc on n'a pas trop le temps de jouer. Les pièces défilent de main en main. Refroidies, elles passent enfin dans les ateliers de taille pour être finement décorées, presque sculptées. Tous les pavés sont bien réguliers, donc là c'est un travail bien fait. Ce verre fut créé pour le tsar Nicolas II au XIXe siècle. Là, on est sur la fin. Oui, ça se termine. Le petit feston, Oui, le plus délicat. oui, c'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises. Il est l'un des plus compliqués à travailler. Il demande 10 heures de taille et 20 meules différentes. Ce service somptueux nécessitait 1000 personnes qui travaillaient ici sur un four à la manufacture qui était vraiment dédié à la cour de Russie. Donc le tsar buvait à la russe, c'était un très bon business à l'époque pour la manufacture. Donc après avoir posé ses lèvres sur le verre, il le jetait par-dessus son épaule. Les pièces de Baccarat ornent également les palais des Maharajas, de l'empereur du Japon ou des Grimaldi. Et surtout, la première table de France au Palais de l'Élysée, à Paris. Ce soir, un chef d'État étranger est convié pour un dîner officiel. Dans la salle des fêtes du palais, tout le monde s'affaire. Emmanuel est argentier. Il est le gardien de la verrerie avec sa dizaine de milliers de pièces. Ils sont très fins, ils sont très purs aussi, ils sont sobres et élégants à la fois. Il y a toujours le monogramme RF. Et on ne retrouve le CBR nulle part ailleurs. C'est vraiment un modèle exclusif à l'Élysée. Tradition oblige, chaque président commande un nouveau service de cristal à la maison Baccarat. Par exemple, vous avez le modèle Perfection qui a été demandé sous Valéry Giscard d'Estaing. Après, vous avez le modèle du général de Gaulle.
Et moi, j'ai un petit faible pour le verre du Général de Gaulle, mais le verre Alsace. Voilà, celui-ci qui est assez haut. Le troisième, Manu. Là, tu descends un tout petit peu, le verre à champagne, la flûte à champagne. Il faut entre 6 et 9 heures pour préparer les tables. Le dressage à la française est immuable. Le verre avec la collerette rouge, c'est le verre à main blanc. Et ensuite, je mets le verre à main rouge, à droite. Ensuite, à gauche, ça sera le verre à eau. Et en face du verre à main blanc, vous aurez la flûte à champagne.